Il était une fois, lors de mes lectures quotidiennes, je suis tombé sur cette belle phrase qui m'a beaucoup marqué. Elle venait de Mark Twain et elle dit ceci. Les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous naissez et le jour où vous découvrez votre pourquoi. Cette phrase m'a beaucoup marqué et ça m'a beaucoup parlé. Avec le temps, j'ai pris du recul. C'est vrai que j'ai donné plein de conseils à des amis, à des connaissances et même sur cette chaîne YouTube où je parlais de confiance en soi, discipline, de souffrance, de comment surmonter l'échec et du silence et tout. Mais au cours de toutes ces expériences, il y a une chose qui me frappe à l'esprit, c'est que j'ai oublié de dire à toutes ces personnes pourquoi ils devaient faire cela. Parce que en réalité, le fait de maîtriser la résilience, la discipline, la confiance, on peut connaître toutes ces choses aujourd'hui dans le développement personnel, mais si on n'a pas de bonnes raisons de faire preuve de tout cela, ça ne sert à rien et on va beau essayer, mais on n'arrivera jamais. Parce qu'une chose est sûre, la plupart des gens aujourd'hui ne manquent pas de talent. Ils manquent plutôt de pourquoi. Ils manquent de raison. Pourquoi ils doivent faire tout ce qu'on les demande. Et le mal dans ça, c'est quoi? C'est que quand tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses ou pourquoi tu dois faire les choses, la moindre difficulté, je dis bien, la moindre difficulté te fait abandonner cette chose ou ce projet. Réellement, ce n'est pas le talent qui fait les grands hommes, c'est les raisons. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je t'invite à découvrir avec moi 4 questions aujourd'hui qui vont te permettre de connaître ton pourquoi si tu ne le sais pas déjà, ou bien de clarifier ton pourquoi et ton talent dans ce monde pour pouvoir faire partie des leaders de demain. Et à la fin de cette vidéo, vous allez devenir de nouvelles personnes parce que vous allez renaître comme Mark Twain l'a dit dans sa citation. Question numéro 1. Pour toute personne aujourd'hui qui veut savoir son pourquoi, qui veut donner un sens à sa vie, la personne doit d'abord penser à cette question. Qu'est-ce que tu aimerais voir s'améliorer? Je reformule. Qu'est-ce que tu veux voir comme changement dans ce beau monde? Qu'est-ce que tu veux améliorer dans cette vie? Autour de toi, ça peut être ta vie d'abord à toi, la vie de ta famille et les conditions de vie de tes amis. Tu dois te poser la question, qu'est-ce que tu veux voir s'améliorer autour de toi? Parce que réellement, on a tendance à vraiment prendre les choses pour acquis. L'électricité, les ordinateurs, les téléphones, iPhone et tout, la voiture. On a tendance à prendre toutes ces choses comme acquis aujourd'hui, mais il faut savoir qu'il y a de cela des années, rien de tout ça n'existait. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait rien en quelque sorte. Il y a eu des personnes qui se sont assises, qui ont réfléchi et qui ont vu certaines conditions qui les ont frustrés et ils ont voulu changer cela. Ils ont voulu apporter leur grain de sel. En parlant de l'avion, pendant des années, n'existait pas. Mais il a fallu que les frères Wright s'asseyent pour penser à un appareil volant qui pourrait voler dans les airs à l'image de l'oiseau pour que les gens puissent se déplacer. À un moment dans la vie, à certaines époques, les personnes ne pouvaient pas s'imaginer que l'homme puisse vraiment voyager dans l'air. Donc, toi aussi, tu dois savoir aujourd'hui qu'est-ce que tu veux améliorer. Et pour savoir cela, en te posant cette question, il faut voir autour de toi qu'est-ce qui te frustre. Parce qu'on oublie souvent, mais la chose qui nous frustre dans cette vie, c'est parfois la route par laquelle notre pourquoi est lié en fait. Quand tu vois réellement ta vie, est-ce que la vie que tu mènes actuellement te plaît? Ça c'est, quand on dit qu'est-ce que tu veux voir s'améliorer, ça commence par ça d'abord. Ça peut être ta vie comme je l'ai dit, les conditions de vie de ta famille, l'injustice, ça peut être ça en quelque sorte. C'est des causes en quelque sorte. Donc, toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu veux voir s'améliorer dans cette vie? Parce qu'il a fallu que Thomas Edison voie qu'il n'y a pas d'électricité, les gens travaillent avec la bougie. Et il a pensé aux ampoules afin que nous puissions avoir de l'électricité et que nous puissions avoir de la lumière à un temps record. Toi aussi, en tenant compte de ta vie, quels sont les facteurs de ta vie aujourd'hui que tu veux améliorer? Question numéro 2. Si tu veux réellement donner un sens à ta vie, tu veux découvrir ton pourquoi, il faut te poser cette question. Si tu avais tout l'argent du monde ou tout l'or du monde, à quoi consacrerais-tu ton temps, ton énergie et ton argent? Parce que la plupart du temps, on ne se pose pas ces questions-là. On est en mode survie. Actuellement, on est avec notre instinct de survie. On veut seulement
sortir, suivre qu'on appelle ça, le chemin classique pour vraiment résoudre certains problèmes. Mais cette question, elle est importante et toute personne doit poser cette question une fois dans sa vie. Avec tout l'argent du monde et tout l'or du monde, qu'est-ce que tu vas faire? À quoi tu vas consacrer ton énergie, ton temps et ton argent? Il faut que tu écris cette réponse-là quelque part, tu gardes avec toi. Et même moi, j'ai besoin de le lire en commentaire si tu veux bien me le partager. Si réellement tu avais tout l'argent du monde aujourd'hui, mon gars, qu'est-ce que tu vas faire de ça? On suppose que, imaginons, tu n'as plus de problème d'argent, tu es riche, tu as tout l'argent du monde, tu es riche, et puis tu as tout ce que tu as besoin quoi, en termes de richesse. Qu'est-ce que toi tu vas faire de ça? La question, il faut te poser cela. Parce que cela aussi constitue quelque part un pourquoi pour lequel on peut se battre aujourd'hui. Est-ce que tu vas faire des voyages ou bien tu vas faire des dons, prendre soin des pauvres, essayer de construire des écoles, essayer de construire ton pays? Ou bien qu'est-ce que tu vas faire en quelque sorte? Si tu avais tout l'argent du monde, que feras-tu? Moi, par exemple, cela me rappelle une histoire. J'étais à un moment donné à Conakry, quand j'étais en Guinée, là, et je causais avec des grands du quartier et chacun était là en train de parler de son rêve. Et moi, je les disais, moi, je rêve d'être un enseignant. Quand j'ai dit que je veux être un enseignant, pour eux, mais c'est quoi ça? Comme vous savez, en Afrique, l'enseignement, ce n'est pas quelque chose qui est très, très rémunéré. Mais peut-être que j'ai mal exprimé ce que je voulais dire. Le fait que je disais que je veux enseigner. Mais il n'y a pas d'autre mot dans le dictionnaire français que moi, je peux avoir pour vraiment dire à l'âge que j'avais en ce moment pour exprimer réellement ce que je voulais dire par enseigner. Si j'avais tout l'argent du monde et que j'étais riche, moi, je consacrerais ma vie à aider d'autres personnes à atteindre ce niveau à travers l'enseignement. C'est-à-dire à travers des explications, des processus par lesquels tu peux faire pour aller à ce point que je veux atteindre. Et moi, c'est ça ma mission de vie en quelque sorte. C'est rendre les choses faciles pour les gens. Parce que j'ai cette faculté-là aujourd'hui de t'écouter dans ton domaine. Tu m'expliques certaines choses et puis je prends ça, je transforme ça en quelque chose de plus facile. Et puis j'explique ça aux gens et ils comprennent mieux. Est-ce que tu vois? Donc toi aussi, tu dois te poser la question. Qu'est-ce que tu aimerais faire si tu avais tout l'argent du monde? Et je suis une personne aussi, j'aime beaucoup voyager. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de pays dans ce monde pour ne rester que dans un seul. C'est pour cela, avec tout l'argent du monde, moi je souhaiterais faire beaucoup de voyages dans le monde et puis découvrir les cultures d'autrui. Donc aujourd'hui, cela me constitue pour moi une sorte de raison. Toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu vas faire si tu avais tout l'argent du monde ou tout l'or du monde? Peut-être, je ne sais pas, est-ce que tu vas financer les mouvements de panafricanisme? Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui, il y a des États en Afrique qui ont des grands projets, mais ils n'ont pas de moyens de financer cela. Ils sont obligés d'aller vers l'extérieur, vers les personnes qui ont eu un certain conflit avec nous dans l'histoire, pour les demander de l'aide afin de financer certains de ces projets-là. Ou bien toi, à ton niveau, si tu as tout l'argent du monde, est-ce que tu vas créer un orphelinat pour venir en aide à tous ces enfants qui ont perdu très prématurément leurs parents dans des accidents ou je ne sais quoi? Ou bien si tu as tout l'argent du monde, est-ce que tu vas créer un centre de formation? Je ne sais pas. Ou bien tu vas créer des écoles. Si tu as tout l'argent du monde, est-ce que tu vas faire voyager tes parents autour de toi? Si tu as tout l'argent du monde, qu'est-ce que tu feras? C'est important de le savoir. Question numéro 3. Quelle est la phrase par laquelle votre vie sera résumée à son terme? Je dis bien, quelle est la phrase par laquelle vous voulez que votre vie se résume à son terme? Parce qu'il y a beaucoup de leaders que nous connaissons aujourd'hui, ils ont déjà trouvé cette phrase. Il y a un leader aujourd'hui, peut-être, je vais essayer de dire son message à lui et vous allez essayer de deviner cela en commentaire. Put God first, c'est-à-dire mettez toujours Dieu en premier. Il y a un autre qui dit suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Toutes ces personnes-là aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ne sont pas encore morts, mais ils ont déjà laissé un message au monde entier et à travers ce message, ils veulent que les gens puissent les identifier. Et aujourd'hui, toi aussi, tu dois créer une phrase comme identité.
que tu veux laisser. Dernièrement, moi, je suis tombé malade. C'est pour cela que je ne faisais pas de vidéo. Et je suis passé par des petites infections respiratoires et tout, ça m'a beaucoup amoché. Et raison même pour laquelle j'ai même défait mes tresses. Donc, j'ai comme eu des maux de tête intenses là. Donc, c'est mieux que je garde mes cheveux comme ça, histoire de pouvoir mieux me sentir parce que c'est la santé qui est le plus important dans cette vie. Et il y a cette question qui m'est exactement venue en tête. Essayez aussi de vous imaginer à la fin de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de vous? Parce qu'on oublie souvent de se poser cette question, mais vous avez besoin aujourd'hui de créer une phrase par laquelle les gens vont vous reconnaître. Et ça, vous n'avez pas besoin de faire comme toutes les personnes que j'ai citées tout à l'heure en créant une chaîne YouTube pour laisser ce message à chaque fois. Mais cela se passe en travers les habitudes que vous mettez en place. Tu dois déjà commencer à dessiner, à avoir une image mentale de ce que tu veux que les gens retiennent de toi. Et en fonction de ça, créer des habitudes. Si tu veux que les gens retiennent de toi que on peut quitter de rien pour devenir quelqu'un dans la vie, c'est que ça, c'est ton histoire, ça, c'est le message que tu veux faire passer. Donc, tu dois être cet exemple que tu veux voir dans ce monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ne laissez pas réellement la réalité des gens devenir votre réalité. Aujourd'hui, pour répondre à la question de savoir à la fin de votre vie, quelle est la phrase que vous voulez laisser derrière vous, c'est comme dire par là, par quoi vous voulez que les gens vous reconnaissent. Parce que moi, à ma mort, déjà, on connaît déjà le métier que je faisais. Toi aussi, à ta mort, imaginons que tu es dans un lit d'hôpital et que tu es à la fin de ta vie. Qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi? Kanabdoul, par exemple, je prends le nom Kanabdoul pour illustrer ce thème. Kanabdoul, c'était quelqu'un de très gentil. C'était quelqu'un qui faisait du bien. C'était quelqu'un qui fait beaucoup de dons. Ah, Kanabdoul, c'est une personne déterminée, résiliente et qui ne laisse réellement pas échapper les opportunités devant lui. Donc, toi, aujourd'hui, tu dois aussi créer cette phrase dans la tête des gens. Ou bien, d'autres personnes pourront dire aujourd'hui, Kanabdoul, c'est quelqu'un de souriant et il est très, très empathique. Et cela se fait en fonction de l'approche que vous faites avec les gens. C'est-à-dire, comment tu réagis avec les gens. Est-ce que tu es une personne qui a confiance en toi? Si tu es une personne qui a confiance en toi, directement, les gens vont retenir que Kanabdoul, après sa mort, c'est quelqu'un réellement qui était très, très confiant. Et un leader que nous avons connu dans le temps, il vivait au Burkina Faso. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu aujourd'hui pour le panafricanisme. Qu'est-ce qu'il a laissé comme message derrière lui? La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est quelqu'un aujourd'hui, on retient de lui qu'il était intègre. Donc, c'est pour te dire aujourd'hui, toi aussi, tu dois créer une image dans ta tête de ce que tu veux que les gens retiennent de toi. Donc, en créant cette image, tu dois maintenant essayer de faire preuve de cela afin que les gens puissent voir. Tu dois créer une identité, en quelque sorte, pour répondre à la question, à savoir, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi à la fin de ta vie? Toi aussi, tu dois pouvoir trouver ton message. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi? Est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi que tu es une personne qui a vraiment la volonté de tout rafler? Est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi que tu es une personne aujourd'hui qui est très résiliente? Si tu veux que ces personnes-là retiennent de toi, alors tu dois pouvoir endurer les souffrances et toujours pouvoir aller en avant. Donc, cela aussi constitue aujourd'hui une des questions qui peut donner un sens à notre vie et qui peut nous donner un pourquoi raisonnable pour se battre dans cette vie. Donc, essaie de créer ce que tu veux que les gens retiennent de toi. Si jamais on se sépare un jour et que tu pars dans un autre pays et quelqu'un entend parler de moi, Camara, et puis il te demande, qu'est-ce que tu sais de Camara? Et écoute cette personne et tu sauras réellement, actuellement, l'image que tu es en train de communiquer aux gens ou le message que tu es en train de communiquer aux gens. Si tu vois le message que tes amis là vont te dire, si ce n'est pas ça que tu veux réellement laisser comme héritage dans ce monde te concernant, cela veut dire que tu dois commencer à changer d'habitude parce que ça ne colle pas avec ton identité. Ça ne colle pas avec la valeur que tu veux donner dans ce monde. Question numéro 4. Qu'est-ce que tu sais faire ou peux faire avec tellement de passion
que très peu de personnes peuvent égaler. Je reformule. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui comme compétence et qu'en le faisant, tu vois, tu n'as même pas la notion du temps et que tu vois en quelque sorte qu'il y a beaucoup de personnes autour de toi qui ont la difficulté de pouvoir faire la même chose en quelque sorte. Ça peut être chanter. Peut-être que tu as la facilité de chanter ou bien tu as la facilité de faire de l'humour. Tu trouves la facilité aujourd'hui de parler. Tu trouves la facilité de danser. Tu trouves la facilité de mémoriser. Tu trouves la facilité de coder. Tu trouves la facilité de quelque chose en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui que très peu de personnes peuvent faire autour de toi? La réponse à cette question aujourd'hui constitue ton talent. Pour vraiment comprendre les notions de discipline, confiance et réellement pouvoir s'en sortir dans cette vie, à un moment donné, on doit connaître c'est quoi notre talent. Moi, personnellement, peut-être pour t'aider sur cette question, je suis une personne qui est très à l'aise à l'oral. Je n'ai pas eu besoin de faire une formation pour ça et je l'ai appris avec le temps. Ça reste un talent, mais je sais que je ne suis pas parfait. Il me reste beaucoup à faire afin de pouvoir aiguiser ce talent. Donc, toi aussi, tu dois déterminer aujourd'hui c'est quoi ton talent. Et ça, cela passe par ce que tu fais naturellement sans réellement avoir la notion du temps. Parce que sans vraiment vouloir me vanter, moi, personnellement, je peux te parler des heures sans réellement avoir faim, sans savoir même réellement si on a fait 1 heure ou 2 heures du temps en train de parler. Je suis une personne qui est très à l'aise à l'oral, qui parle beaucoup et ça, c'est depuis l'enfance. Ça, c'est mon talent en moi. Et aujourd'hui, à travers ce talent, je peux faire beaucoup de choses. C'est mon talent naturel, mais ce n'est pas encore aiguisé. J'ai besoin de d'autres formations pour pouvoir mieux m'exprimer et pouvoir mieux communiquer sur mes pensées. Et avec ce talent aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui gagnent leur vie. Il y a certaines qui font du journalisme, d'autres qui font de la comédie, d'autres qui font du leadership, donc de la vente aussi. Donc, c'est une compétence aujourd'hui qui est très, très essentielle pour certaines personnes. Mais tu n'as pas besoin forcément d'être bien à l'oral comme moi. Toi aussi, aujourd'hui, tu as besoin de découvrir ton talent. Ton talent, c'est quoi? Est-ce que c'est cuisiner? Est-ce que réellement le fait que tu cuisines, les gens trouvent ça très doux et tu marques plus les gens à travers ta cuisine que n'importe quelle fille dans ton alentour? Si cela est le cas, cela veut dire que c'est un bon signe. À travers la cuisine aujourd'hui, tu peux exploser dans ce monde. Mais le talent n'est rien sans discipline. Tu as besoin aujourd'hui de travailler sur ton talent afin de pouvoir t'en sortir. Donc aujourd'hui, ça c'est une des questions qui peuvent vraiment changer notre vie. Et si réellement tu découvres ton talent, naturellement, le fait que tu fasses un travail dans ce talent, c'est comme si tu ne fais rien en fait. Parce que moi, si tu me prends par exemple comme ça, comme conférencier, mon ami, je ne vais pas avoir du mal à me défendre, à vraiment pouvoir aller dans ce sens, à pouvoir plus marquer les gens. Si tu me prends aussi comme journaliste, comme avocat, c'est des trucs, c'est des métiers aujourd'hui naturellement qui viennent vers moi. Précédemment, je parlais de quoi? De l'enseignement. Je suis une personne aujourd'hui qui m'explique quelque chose. C'est la facilité de comprendre et de pouvoir t'enseigner cela selon ton vocabulaire, selon ton niveau d'intelligence. Donc, c'est en quelque sorte ça. Toi aussi, tu dois découvrir ton talent. Ton talent, c'est ce que tu fais naturellement et que tu n'as même pas la notion du temps. Ça peut être prendre des photos. J'ai un ami qui sait tellement prendre des photos. Il fait des photos tellement cool. Je dis, ben mon gars, toi, tu es bon dans ça. Si tu le fais, tu vas beaucoup gagner. Mais quelque part, je ne sais pas s'il va le prendre au sérieux. Et ton talent aujourd'hui aussi, pour le reconnaître, si toi-même tu ne le reconnais pas, essaie de demander aux amis à côté de toi. Ils pourront te dire. Le compliment qui te revient le plus souvent, c'est ça qui fait réellement sortir ton talent. Si les gens ont l'habitude de plus te complimenter, ah lui là il est bon, hein? Lui là il sait tellement jouer, tout le quartier le connaît. C'est quelqu'un il sait tellement jouer au football. Ça veut dire mon ami, si tu te concentres, tu peux devenir un grand joueur et tu peux être une star à travers ton talent qui est le football. Tu dois te poser la question à savoir, qu'est-ce que je fais si naturellement que je n'ai même pas la notion du temps? Si tu ne sais pas, demande autour de toi. Ou bien écoute seulement, ou bien essaie de te rappeler quel est le compliment qu'on t'a plus communiqué dans ta vie. Si tu le découvres naturellement, il faut savoir que c'est ça ton talent.
Mais si tu es une personne aujourd'hui qui veut vivre de son talent, un conseil pour toi, c'est difficile de peut-être vivre directement de son talent. Tu peux faire des boulots à côté, pouvoir financer ton talent, pour pouvoir travailler sur ton talent afin d'être encore plus aiguisé et d'être quelqu'un encore de plus en plus remarquable pour pouvoir vivre de son talent. Parce que même les chanteurs aujourd'hui, pour s'en sortir, c'est quand même compliqué pour eux. Ils ont besoin de producteurs, ils ont besoin de tout un écosystème autour d'eux. Donc toi aussi, c'est ça. Si déjà tu connais ton talent, ça te fait déjà un grand plus dans ta vie. Donc tu dois vraiment te poser cette question aujourd'hui pour pouvoir connaître ton talent afin de pouvoir mieux évoluer. Ça peut être aussi apporter de l'aide. Il y a des personnes aujourd'hui, ils sont tellement, je ne sais pas le nom en français, c'est comme helpful. Ce sont des personnes qui sont tellement serviables. Voilà, le mot c'est serviable. Ce sont des personnes qui sont tellement serviables, qui aiment tellement aider autour d'eux. Naturellement, ça devient ton talent. Donc tu dois plus travailler sur ta serviabilité afin de pouvoir travailler plus sur toi pour ne pas que les événements de la vie fassent que tu perds ton talent, tu deviens méchant. Parce que quand tu deviens méchant directement, ça fait que c'est difficile pour toi de vivre ou d'améliorer ton talent. Ton pourquoi laisse souvent des traces dans ce que tu fais naturellement. Donc, essaye de connaître beaucoup sur toi. Essaye de déterminer qu'est-ce que tu fais naturellement, avec passion, sans notion du temps. Avant de continuer cette vidéo, je voudrais juste te dire, si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Camara. Ici, je partage des réflexions et des notions de développement personnel tirées de ma propre vie. Si cela t'intéresse, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner, tout en activant la cloche de notification pour ne pas oublier mes prochaines vidéos. Et dis-moi en commentaire, parmi ces 4 questions, quelle est la question qui te parle le plus? Ou quelle est cette question qui t'a beaucoup plus aidé? Je suis impatient de lire ta réponse dans les commentaires. À la lumière de tout ce qui a été dit dans cette vidéo, il est important de retenir ceci. Quand tu trouves ton pourquoi, la souffrance prend un sens. La discipline devient plus naturelle et les distractions perdent leur pouvoir. Parce qu'une personne qui connaît sa direction, qui connaît ce pourquoi il se bat dans cette vie, est très difficile à arrêter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie jamais, ta différence n'est pas un frein, c'est plutôt ton levier vers le succès. Heineke.